Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Les titres. Le manque des marchés à pompage occasionne plusieurs marchés pirates le long des grandes artères et carrefours. Vous suivrez les reportages sur une école privée qui applique la gratuité de l'enseignement de base à Kinshasa dans la commune de Ngiringiri. Le robot roulage qui régule la circulation routière sont une invention congolaise. Vous suivrez les détails dans ces journaux. La prolifération des marchés pirates à pompage faute de lieux appropriés pour exercer leurs activités, le vendeur de ces endroits lance un appel aux autorités compétentes. Suivez ce reportage de Rosine Ouama. À Pompage, dans la commune de Ngaliema, il n'y a pas de marché. Les vendeurs de ce coin exposent leurs marchandises sur la chaussée, faute de lieux appropriés pour exercer leur commerce en toute sécurité. Chaque jour, major ya bengani, lieutenant ya bengani, tous les policiers ba bengana biso ba sepela tende toteka. Mais toteka po wenzezate. Bana otema kuna na se. Kotango bango batie wenzeto motema a likolo. Donc moi to takuna ezate. Les marchands lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de la ville pour leur construire un marché. En tout cas, tous senga na mawa ya Nzambe, papa gouverneur Gentini Ngobila. Ata ela biso makambo to kende wapi. Bana bazotanga kaka na wenze oyo. Commune lezanga wenze. En plus babenga ngo commune présidentielle. Siko torosuka wapi. To kende wapi tozaka na se asot mouton. Boke la biso mawa na sengi na papa Fachi, béton, papa ya banebele, ngaliema na précisément na pompage. Toi na wenzete na mawanzambe ma Denise ta biso likambo to kende wapi to sanga ba mongisa biso balongola bato oyo batina bangata kota mudu kuna na cimetière basa wenze kuna nzele za polele. Selon certains vendeurs trouvés sur place, il leur avait été proposé d'aller occuper un site près du cimetière de Kinsuka, un lieu qui du reste n'est pas encore aménagé. Cimetière to batamonga fueto to batona batangalema kuna bakuluna basama to kende kuna ezate cimetière bazotinda biso to kende kuna bato bakundi bango lelo na lobi bakobuka bango mitu o bakosala bango ndeli po biso to récupérer to kende kuna to kosala nini. Après l'inauguration de Saut de Mouton, le trafic est fluide à ces carrefours. Ces vendeurs de marchés pirates sont exposés aux accidents de circulation, d'où la nécessité de construire un marché afin de les délocaliser. Focus sur une école privée qui applique la gratuité de l'enseignement. Il s'agit du collège Jeunes-Vieux, œuvre de l'ASBEL Jeunes-Vieux. Suivez ce reportage. Dans la commune de Ngiringiri, à la première école privée gratuite, le collège Jeunes-Vieux, tout se passe très bien. Les élèves inscrits suivent les cours en toute quiétude. Les parents d'élèves qui confirment l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement dans cette école privée trouvent des occasions pour remercier l'initiateur qui est le coordinateur de l'ASBEL Jeunes et Vieux. L'école l'état déjà gratuit, mais chose étonnante, une école privée. Aza parents, le quoi biso, asali biso gentil, makase sengo, attang si ba na biso au fele, tu es keza année à liboso mais tu es que c'est soukate et qu'on continue et c'est on a les que ba parents et belé to tomba pe na ba difficulté mon à moment na bandi classe et amuka kati mais awa to na gratuité donc ils ont ça la biso bien nzambe pe na pambola e ake liboso vraiment nous avons une difficulté ma case parce que si ka ya tanga que c'est déjà 1990 ana koti karabana mi balé grande sœur na ena petit frère na sepeli ndenge eza ofele bakisenga kuta implice po bana ba ebele ba msu bazotanga na ba ekolo ba ofuta mais ye azotanga ekolo azofuta te totikala kozwa ekolo ya boité mais na pese merci na oya sali atie biso ekolo ya ofele bana bazotanga. Cette école privée a déjà plus de 500 élèves inscrits depuis son ouverture, d'où sa capacité d'accueil ne permet plus de recevoir d'autres élèves qui ne cesse de solliciter la place au sein de ces collèges. Un appel est donc lancé à toute personne de bonne volonté de soutenir cette œuvre qui contribue à l'action sociale prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs femmes se plaignent des douleurs pendant leur menstruation. Le docteur Mputu Grace explique la cause principale et donne quelques conseils. Suivez ces reportages.
8 femmes sur 10 sont souvent consultées pour les problèmes de dysménorrhée par le médecin, affirme Dr Mputu-Grace, qui en explique la principale cause. En général, les règles douloureuses, c'est les motifs les plus fréquents, des consultations des jeunes adultes. Les dysménorrhées peuvent être primaires ou secondaires, c'est-à-dire primaires, c'est des dysménorrhées qui sont apparues depuis que la femme a commencé à avoir ses règles. Primaires, souvent, ont comme cause fonctionnelle, c'est-à-dire l'équilibre hormonal n'est pas encore assis. Plus tard, ça disparaît. Le problème est résolu. Cependant, quand c'est secondaire, c'est-à-dire il y a des causes. Secondaire quelque chose. Par exemple, ça pourrait être secondaire à l'endométriose. Endométriose ne veut rien d'autre dire qu'on trouve la mycèse de l'endomètre, la couche interne de l'utérus, en dehors de la myomètre. Ça peut être dû à des problèmes ou des pathologies du col de l'utérus, entre autres sténose du col, sténose c'est-à-dire rétrécissement du col, soit des pathologies de l'utérus lui-même ou des anerses, entre autres trompes et ovaires. Certaines femmes ont la manie de faire l'automédication de certains antibiotiques, ce que déconseille les docteurs Mputu. Sur c'est que je dirais aux femmes, parce que nous sommes dans l'air moi, de ne pas à se vouer à des avortements criminels, car les avortements clandestins ont des conséquences très néfastes. Si je pourrais donner quelques conséquences, entre autres, immédiatement, il y a des hémorragies, conséquences immédiates des hémorragies qui peuvent causer l'anémie et puis emporter des femmes, car il y a pas mal de femmes qui succombent à cause des hémorragies. Des causes précoces, il y a des infections. À part des infections, il peut aussi avoir des causes générales. Sepsis qui est une infection généralisée, c'est-à-dire la porte d'entrée c'était la cavité vaginale avec des histoires non stériles qu'on a manipulées ou bien des produits androgènes qu'on avait introduits dans la cavité vaginale. Ça développe une infection qui commence dans les vagins qui va s'étendre dans tout l'organisme. Conséquence, sepsis qui est une grande pathologie, jadis grave. Il y a des insuffisances rénales liées aux intoxications. Quand vous prenez des histoires là, indigènes, à la longue, il y a la facilité de développer l'insuffisance rénale. Que faire en cas de dysménorrhée? C'est de faire un peu d'exercice physique. Car quand on fait des exercices physiques, il y a une hormone très capitale qui est sécrétée. C'est là l'endomorphine. L'endomorphine lutte contre toutes les douleurs. C'est déjà une méthode très efficace pour lutter contre les douleurs qu'il y a pendant cette période chez les femmes qui en ont bien sûr. Et puis, de consulter un médecin. Le médecin va prescrire des antalgiques, des antispasmodiques et d'autres traitements très spécifiques que je ne vais pas dire ici. Toutes les femmes en âge de menstruation sont appelées à suivre les conseils des médecins pour éviter des complications. La plupart des accidents de circulation routière sont liés au non-respect des codes de la route. Si les uns invoquent la délinquance des conducteurs, d'autres parlent de l'ignorance du code de la route. Suivez ce reportage de John Deep. La sécurité routière rime avec le respect du code de la route. Pourtant, ce dernier n'est pas connu et par conséquent non appliqué par les usagers de la route. Chaque métier est à la formation nango penanini bo lokola na monde de transport soko tangélité jamais yoko kota po ba norme mususu koye bandenga ko respecter te alors muto ya tanganda koye bandenge nini ya kolanda ba norme wana donc ezala ba chauffeur ezala nani couche nyoso dès qu'on a un volant c'est que tu yebi ke otanga ou soit tu as permis de conduire pour permettre yo ke o tambola nanzela soko talisi 100% eza bango nyonso tout te baye bazo respecter code de la route eza ba misusu bazo respecter ba misusu pe ba respectaka te c'est pour ça là na lobi ke ezali vrai ou bien faux ozolanda
Si les conducteurs taxi et taxi-moto s'accusent mutuellement de manquer d'aptitude pour exercer le métier de taximan, ils pensent tout de même que la solution reste la formation et le recyclage sur le code de la route. Moto, kota sans contrôle, sans kilomètres, on a beaucoup à côté, on a causé bazwa mwa structure moko boyo soit eloko moko ya ko enseigner batu soit koyeba ndenge nini ya ko différencier ou soit ndenge batindi ba agent sur le terrain par exemple pour na ko examiner nini ya ba chauffeur. Formation par rapport à code de la route. D'abord ngai selon nga vi na ngai ezaboyi. Soki moye ezali et ça peut ba projet belé au tozana ngo mais tozana ba makoki te ya kosala ngo mutu tout soit à chaque télé ba konzi bazawana ba kozwa même ata 30 minutes ou soit 25 minutes na ba chaîne nyonso ba bandi ko enseigner. Les marquages au sol disparaissent sur la voirie publique, les panneaux de signalisation sont presque inexistants et le code de la route n'est pas respecté partout dans la capitale congolaise. Il est plus que jamais temps que les autorités compétentes passent à l'action. Certains parents utilisent leurs enfants dans la mendicité à travers quelques grandes places de la capitale. C'est le cas d'un petit garçon trouvé sur le boulevard du 30 juin. Suivez ce reportage. La mendicité est devenue un métier à part entière à Kinshasa. Moïse, à cet d'âge, il vit à Matete. Chaque jour, il se rend au centre-ville pour quémander afin de contribuer au survie de sa famille et ses parents. Moïse. Matete. Mama. Bazwela biso ndako netuna bango balobi mbongo eza te asi bango boyenga alala libanda na bazwela biso ndako te. Le petit Moïse n'est pas orphelin, mais il est envoyé par ses parents à faire la mendicité. La loi portant protection de l'enfant, dans son article 22, stipule que tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale conformément à la loi. Chaque parent est obligé de protéger son enfant et non les transformer en outil de production. Marie-Thérèse Kiala est la première femme à travailler à l'administration du Palais du Peuple. Aujourd'hui, après 43 ans de carrière, elle est incapable de nouer le deux bouts du mois car sa situation administrative n'a jamais été régularisée. Suivez ce reportage de Rosine Ouama. Elle s'appelle Marie-Thérèse Kialaoumba. Elle est veuve et mère de 3 enfants. Bien qu'handicapée physique, cette situation ne l'a pas empêchée de travailler au service de l'État au Palais du Peuple depuis son jeune âge. J'ai commencé par les chantiers Palais du Peuple. Et je suis la première dame qu'on a été engagée au chantier Palais du Peuple comme secrétaire. J'avais travaillé avec des vieux papas qui sont déjà morts. Moi, je suis restée. 43 ans de carrière au service de l'État, Marie-Thérèse s'est vue vivre dans des conditions difficiles, sans promotion et surtout avec un salaire de misère jusqu'à ce jour où elle se trouve à la porte de la retraite. Parfois, j'ai des difficultés pour payer leur minerval. J'ai des difficultés pour les nourrir. Alors maintenant, je travaille. Alors quand je serai à la retraite, comment est-ce que je saurai nourrir mes enfants? Donc si vous ne m'aidez pas, les enfants risquent de devenir des enfants qui ne vont pas à l'école. D'ailleurs, cette maison à laquelle je vis, je les loue à $80. Vous voyez? Alors, où est-ce que je vais commencer à trouver les $80 pour louer encore une maison après ma retraite qui arrive bientôt? Ayant mené plusieurs démarches auprès des autorités afin de la régulation de sa situation administrative, son gain de cause, elle lance un vibrant appel à toute personne de bonne foi de l'aider à entrer dans ses droits. Je demande vraiment à Maman Présidente, à toutes les autorités féminines de voir combien est-ce que je souffre et de m'aider pour que j'ai un survie pour ma retraite, puisque je ne trouve pas autre chose que je dois faire après ma retraite avec tous ces enfants. C'est pourquoi je lance un appel
je pleure devant la maman présidente et les autres mamans qui me voient en ce moment, de m'apporter le secours à ce moment. Je vous demande vraiment de me regarder et de voir dans quel état je me trouve. Une personne avec un handicap, sans mari, et à la porte de ma retraite. Et je ne sais pas comment est-ce que je vais devenir. C'est pourquoi je n'ai plus besoin de ces grades-là, puisque je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire, car je suis déjà devant la porte de ma retraite. Je lance un appel à Maman Dalia Kolongeli et à toutes les mamans qui s'occupent des associations de développement pour les femmes, de me venir en aide, car je suis à la fin. C'est pourquoi je tourne mes yeux vers vous. Et ne soyez pas sourds, donc aidez-moi. C'est à vous que je m'adresse. Et à la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise, de me venir en aide. Je sais bien que avec le cœur que vous avez, vous ne serez pas sourde à mes cris. Et je sais bien que tu me soutiendras avec les enfants. Surtout les enfants doivent aller à l'école et c'est pourquoi je lance un appel. Première dame, la maman de la République démocratique du Congo, de penser vraiment à moi et de me secourir dans cet état où je me trouve. Mes yeux sont tournés vers toi. Après Dieu, je vous regarde afin que vous aussi vous posez vos yeux sur moi et afin que je souris un peu. Je le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ministres en charge de personnes vivant avec handicap et d'autres décideurs sont appelés à répondre à ce cri d'alarme de cette femme vulnérable. La dynamique de femmes de la base de l'honorable Oumé Gilbert a célébré avec face la journée du 8 mars 2021 qui a coïncidé avec son premier anniversaire. Occasion pour Thérèse Oumé de sensibiliser les femmes de la dynamique à travailler pour auto-prise en charge. Je vous souhaite bonne fête à toutes les mamans congolaises, particulièrement de la commune d'Engalem. Et je vous souhaite bonne fête des femmes. Je dis et je vous remercie. C'est une double célébration ce lundi 8 mars 2021 pour la dynamique de femmes de la base de l'honorable Oumé Gilbert Ngombe, à savoir la journée internationale de la femme et le premier anniversaire de la dite dynamique. Bon, le lopé toujours c'était une année na biso, il y a groupe na biso, il y a dynamique. Le lopé toujours c'était journée wana, il y a journée de la femme et puis toujours c'était journée une année na biso, il y a groupe na biso ndenge to bandé déjà tokisi une année. Biso groupe na biso eza dynamique, il y a honorable Oumé. Donc, ma maman, nous sommes aboyés. Baza, ma maman, il y a honorable Oumé. Selon Thérèse Oumé, fondatrice de cette dynamique, le but de cette rencontre est de réunir les femmes de différents domaines afin de leur parler du rôle que la femme a pour le développement du pays. Et ça, dans mon konzamba pesanga, la sangisa ba maman bandakala. La sangisa ba maman bandakala, liboso nazaki maman Mukambi, la sokamba ba maman. Bon, ils ont landanga kaka. Au Kambaoti, et si quand on a eu côté la carte quartier, na Kambarapé ba maman, to vendre ba conseil, ba nim, to partage charming na ba maman. Il y a un des sali que le col papa bé abimi honorable. Na sangsape ba maman, poto sungana kana ba maman na carte quartier. Les femmes ayant répondu à cet appel ont salué l'initiative tout en appelant à toute personne de bonne foi à soutenir les organisateurs. Dans un message, il y a une bonne fête na maman Denise, maman, biso ba maman na yo tozaliawa, ba maman Maloueka. Tolinga ko makasi maman. Tozalia ba maman basé belé, ndengo zo mona ba maman bazo takata boy. Ba maman na Maloueka ba souffraka. Bazaka na besoin pe ba mona pe maman na kati na bango. Ndengo zo mona bo basa basi kitoko. Bango pe bazala besoin bamona pe ba mama aya kotala pe bango basepela bazala ba mama basaka bilanga bazale
lelo bamama oyo bateka mpe fufu bazali catégorie nyonso ezali awa mais bazolela bayebisinga mama soki okoloba na micro yebisa mama Denise biso mpe tozali toza na bosenga na ye aya mpe komona biso na kati ya mabele na biso ya malweka aya mpe kotala makambo ya nzela po nzela na biso eza kokufa tozosufrir bamama bazali awa bakendaka mabongo soki amati na kati ya mutuka okomona ye mosusu alali na nzela mpo na nini nzela eza malamu te oyo nga nakoki koloba mama asika lobi ebele mpo na nga biso tozali mpona kosoutenir mama mpo eteke bamama bakende liboso bamama bazongaka nsima te dynamique tosungana entre biso bamama tokende liboso tozonga nsima te parce que mama asangisi bamama lisanga abimisi na poche na ye sa cotisation na biso bamama boye bamama yawa tozali na pasi nzela eza mabe bandako ezindi bamama baza na nsala possibilité ezali te misala mpe ezali te toza na pusa na mama Denise a soutenir biso bamama ya fondation Malweka mama Thérèse Tété. Présent à cette cérémonie, le Ludengaliema Oumé Gilbert Ngombe s'est dit ému de voir le dynamisme de ce femme de sa circonscription. Elle a reçu l'appel de Dieu dès son jeune âge. La révérende Clara Mpetambiye est aujourd'hui la présidente et représentante légale de l'église de Siloé pour délivrance et sanctification du temps de la fin. Suivez son portrait. Clara Mpetambiye est pasteur et responsable de l'église de Siloé pour délivrance et sanctification du temps de la fin. Mariée au révérend pasteur Martin Josué Mbiye, de leur union, ils ont eu 5 enfants et plusieurs petits-fils. Licenciée en théologie à l'Institut théologique de Kinshasa, révérende Clara Mpeta a reçu l'appel de Dieu dès son jeune âge. Moi, j'ai été mise à part par Dieu après la première année de cycle d'orientation. J'ai eu le souci, le désir ardent de me consacrer à Dieu et de travailler pour lui. Je suis allé au couvent des sœurs, trop jeune, où je suis resté pendant 10 ans. Je m'occupais des orphelins. J'étais active à l'orphelinat. Je croyais servir Dieu au couvent. Et quand j'ai vu qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas m'imaginer qui sont passées au couvent, je ne suis pas là pour attaquer les gens, mais j'ai dit ce que j'ai vécu. Ce que nous voulons, ce que nous vivons dans la crainte de Dieu, marchons sur le chemin de Dieu. Quand j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses qui ne pouvaient pas marcher avec la vocation, avec l'appel, j'ai quitté le couvent. Je me suis rencontré avec le docteur Parsec. Il est déjà mort, mais c'est un grand serviteur de Dieu. Nous avons marché ensemble avec le docteur Parsec, qui m'a appris beaucoup de choses, même des délivrances, comme on travaillait ensemble avec lui à Mamayem. Nous sommes restés longtemps avec lui. Et je suis passé par plusieurs communautés, pas plusieurs communautés, par une communauté. Je me suis aussi enfoncé pour travailler pour le Seigneur. Mais Dieu m'a fait sortir. Dieu m'a fait sortir et il m'a remis encore sur le banc de l'école pour faire la théologie. J'ai ouvert l'église selon sa demande. Et je suis là. Ça fait plusieurs années et nous sommes dans cette église de délivrance et sanctification du temps de la fin. M'avait donné une grande vision sur l'avec le nez. Si une certaine opinion argumente qu'une femme ne peut pas prêcher, la révérende Clara ne partage pas cet avis. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, il y a eu
la descente du Saint-Esprit qui est intervenue. Il y avait dans la chambre haute, il y avait des hommes, il y avait des femmes. On décrit même que Marie, mère de Jésus, était là. Maintenant, je pose une petite question. Est-ce que le Saint-Esprit a sauté les femmes qui étaient dans la chambre haute pour aller entrer dans les hommes? Ou il est descendu sur tous ceux qui étaient dans la salle? Il est descendu sur tout. Abandonnons ce qui détruit l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans l'homme, le Saint-Esprit aussi est dans la femme. La Bible nous dit que dans le royaume là, il n'y aurait ni homme ni femme. Ils seront comme les anges dans le ciel. Donc il ne faut pas tordre l'évangile. Parce que si un homme parle de l'évangile de la résurrection, il doit savoir que c'est la révélation venue de la femme. C'est la femme courageuse. Déborah, Marie de Magdala. Soucieuse de son pays, Maman Klarampeta a initié un mouvement de femmes intercesseuses appelé Maman Déborah. Nous avons des problèmes qui ne terminent pas, mais qui peuvent terminer si la femme se met debout. Si la femme chrétienne, il y a une femme remplie du Saint-Esprit, il y a une femme qui a beaucoup d'amour, il y a une femme qui aime son pays, il se mettra debout, il ne va pas maudire le pays, elle ne va pas commencer à s'associer aux ennemis du pays. Elle va prier à genoux. Ce n'est pas pour aller injurier les gens sur la voie des ondes, ce n'est pas pour aller commencer à attaquer les gens à gauche, à droite, mais c'est une femme intercesseuse qui est à genoux pour son pays, pour sa famille, pour son président, pour les politiciens, pour les pauvres, pour les riches, donc pour la délivrance, le bien-être de son pays. Donc la femme congolaise, la femme chrétienne, la femme Déborah du Congo doit savoir qu'il ne faut pas aller s'appuyer sur les fétiches, s'appuyer sur les magies, ou j'entre dans la politique pour avoir de l'argent. Non. Elle doit être consciente de la situation du pays. Parce que toutes ces situations, c'est provoqué par les néocolonialistes. Les néocolonialistes sont des personnes qui se disent de grandes puissances, qui dirigent les pays pauvres, qui ne sont même pas pauvres, mais qui les appauvrissent à cause de leur pillage, et ils les dirigent à distance. Et nous devons arrêter ça à genoux, parce que nous avons la grande puissance, qui est Dieu Tout-Puissant. Outre sa vision de pasteur, Klarampeta Mbiye est pharmacienne de formation et inspectrice générale de la santé publique. Prophète Georges Lukunga de l'église Bethel Ministry appelle les chrétiens à l'amour et surtout à faire confiance à Dieu. Suivez. Dans le livre d'Exode 23, verset 26, nous allons voir ça là-bas. Ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais comment se fait-il? Dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais Anne était stérile. De quel pays Anne était? Alléluia. Est-ce que c'était la femme ou la fille du Seigneur, l'enfant de Dieu, ou elle était en dehors de Dieu? Parce qu'à tout ce qu'il a réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous rentrons encore dans les Genèses, nous sommes en train de voir Jésus dire, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais comment fait-il, dans notre vie d'aujourd'hui, nous pouvons se retrouver avec des femmes stériles? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je voulais dire par là? Je voulais dire une chose, que l'impossible n'existait pas. Revenons un peu loin. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit Ézéchiel reçoit le prophète Ésaïe pour un message de Dieu dit que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchiel fait? Ézéchiel va prier. Pendant qu'il priait, et l'Éternel envoie, c'est le même prophète, pour pouvoir venir changer la parole qu'il lui avait dit. Dieu dit, je t'accorde 15 ans. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est tellement merveilleux. Sois fidèle avec Dieu. Confie-toi à l'Éternel.
quel que soit l'aliment, quel que soit le problème que tu es en train de traverser à ce moment, laisse-moi te dire une chose. Le même Dieu qui a dit que toi tu ne pourras pas affronter, et c'est le même Dieu qui va te donner l'affrontement. Le même Dieu qui a parlé que toi tu ne peux pas concevoir, toi tu ne peux pas réussir, ou tu ne peux pas avoir un bon travail. C'est le même Dieu là qui peut changer. Et il n'y a qu'un seul voie que Dieu peut changer. Alléluia. C'est dans ses pieds, peuple de Dieu. Apprenez à se prosterner devant l'Éternel avec un cœur sincère. C'est par ici que nous mettons fin à votre journal des dossiers larges faux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Thank you.